Regarde bien cette petite fille. Elle porte un sarafan rose, un foulard assorti, et elle a ce rire cristallin qui pourrait soit t'enchanter, soit te donner des sueurs froides si tu l'entendais à 3 heures du matin dans une forêt déserte. C'est Masha. Pour la plupart d'entre nous, c'est juste l'héroïne d'un dessin animé russe qui cartonne dans plus de 100 pays. Mais si je te disais que derrière ces graphismes colorés se cache une réalité qui n'a absolument rien de mignon, que chaque épisode est peut-être le vestige d'un traumatisme vieux de 2 siècles. On va décortiquer tout ça, parce que l'histoire que tu connais n'est que la partie émergée de l'iceberg. Commençons par les bases. Pourquoi Masha? En Russie, Masha est le diminutif de Maria. C'est un nom affectueux, mais dans les contes originaux, on ne mentionne jamais son nom de famille. Elle est Masha, l'enfant universel. Mais il y a un détail qui cloche. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans en 2009, elle a 4 ans en 2024, et elle aura probablement encore 4 ans quand nos frigos voleront. Pourquoi ne grandit-elle jamais? Pourquoi n'y a-t-il aucun autre humain dans cette forêt, à part ce cousin éloigné qui apparaît une fois tous les 36 du mois? La réponse courte est simple, parce qu'elle n'appartient peut-être plus au monde des vivants. Mais pour comprendre cette théorie, il faut remonter à la source. Oublie l'ours protecteur qui joue de la guitare et boit du thé. Dans le folklore russe ancestral, celui qui a inspiré Oleg Kuzovkov pour créer la série, l'histoire est beaucoup plus sombre. Imagine la scène. Une petite fille vit avec ses grands-parents à l'orée d'une forêt immense et dense. Un jour, ses amis l'appellent pour aller ramasser des baies et des champignons. Ses grands-parents acceptent, mais avec une condition stricte. Ne t'éloigne pas du groupe. La forêt est piégeuse, et il y a des choses là-bas qui ne demandent qu'à te trouver. Évidemment, Masha est une enfant. Elle voit un champignon plus gros, une baie plus rouge, et paf, elle s'égare. Le silence de la forêt russe tombe sur elle. Elle erre pendant des heures avant de tomber sur une cabane isolée. Elle entre, pensant trouver de l'aide. Mauvais calcul. C'est la demeure d'un ours gigantesque, sauvage et solitaire. Quand l'ours rentre et trouve Masha, il ne lui propose pas de regarder des dessins animés. Il lui pose un ultimatum. Désormais, tu vivras ici. Tu feras le ménage, tu cuisineras, tu chaufferas le poêle. Et si jamais tu essaies de t'enfuir, je te mangerai. C'est ça la base du conte. Pas de câlin, juste de l'esclavage domestique sous peine de mort. Masha passe des jours à travailler pour cette bête, mais elle est maligne. Elle comprend que l'ours adore les sucreries. Elle lui propose alors un marché. « Laisse-moi envoyer un panier de tartes à mes grands-parents pour leur dire que je vais bien. » L'ours, méfiant mais gourmand, refuse de la laisser sortir, mais accepte de porter le panier lui-même. C'est là que le génie, ou le désespoir, de Masha intervient. Elle prépare un panier énorme, dit à l'ours qu'elle va monter sur le toit pour vérifier qu'il ne mange pas les tartes en chemin, et pendant qu'il a le dos tourné, elle se glisse au fond du panier et se recouvre de pâtisserie. Pendant tout le trajet, l'ours est fatigué. Il veut s'arrêter pour grignoter une tarte. Mais du fond du panier, Masha crie d'une voix déformée. « Je te vois! Je te vois! Ne mange pas ma tarte! Apporte-la à mes grands-parents !» L'ours, terrifié parce qu'il croit être une vue surnaturelle de la petite fille restée sur le toit, court jusqu'au village. Arrivé là-bas, les chiens de garde le chassent, il lâche le panier et s'enfuit. Masha sort du panier, saine et sauve, mais traumatisée. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans la forêt. C'est une belle fin pour un conte de fées, non? Sauf que la réalité, elle, ne se termine pas toujours avec un panier de tartes. On quitte la légende pour l'histoire, avec un grand H. En 1820, en Russie, un fait divers a marqué les esprits. Un cirque itinérant s'installe dans un village. À l'époque, les animaux sont maltraités, affamés et gardés dans des cages de fortune. Une petite fille, dont le nom s'est perdu, mais qu'on a fini par appeler Maria ou Masha, échappe à la surveillance de ses parents. Elle adore les animaux. Elle pense que l'ours du cirque, qui fait du vélo et porte un chapeau, est son ami. Elle s'approche de la cage, trouve une clé ou une porte mal fermée et entre pour lui faire un câlin. Ce qui s'est passé ensuite est trop graphique pour être détaillé ici, mais disons simplement que l'instinct sauvage a repris le dessus sur le dressage. Les cris de l'enfant ont alerté tout le cirque, mais quand les gardes sont arrivés, il n'y avait plus rien à sauver. Cet événement a été le déclencheur d'une peur collective des ours en Russie, renforçant le conte de Masha comme une mise en garde vitale. Les ours ne sont pas tes amis. Jamais. Maintenant, regarde l'ours du dessin animé avec un œil neuf. Il vit dans une maison confortable, il a des médailles de cirque accrochées au mur, des photos de lui sur scène.
c'est explicitement un ancien ours de cirque. Pourquoi est-il si patient avec Masha? Pourquoi endure-t-il ses caprices, ses bêtises et ses cris sans jamais montrer les crocs? Une théorie très populaire chez les fans adultes suggère que cet ours est celui de 1820. Dans une dimension parallèle ou spirituelle, il aurait été condamné à s'occuper éternellement de l'enfant qu'il a blessé. Il ne la protège pas par amitié, mais par pénitence. Il est son gardien dans les limbes. Si tu analyses froidement la série, c'est assez dérangeant. Masha vit dans une petite maison près d'une voie ferrée. Le train s'arrête, mais personne n'en descend jamais. Ses parents? Ils n'existent pas. On ne les mentionne jamais. On ne voit jamais d'école, de médecin, de parc de jeux. Elle vit en autarcie totale avec des animaux qui parlent, ou du moins qui la comprennent. Pourquoi les animaux sont-ils les seuls à interagir avec elle? Parce que dans de nombreuses cultures, les animaux sont capables de voir les esprits là où les humains ne voient rien. Masha serait une amérante, une petite fille dont le temps s'est arrêté le jour de ce fameux incident au cirque ou dans la forêt. Elle joue, elle rit, elle fait des bêtises, mais elle est prisonnière d'une boucle temporelle infinie où l'ours est sa seule encre. C'est pour ça qu'elle ne change jamais de vêtements. C'est pour ça qu'elle ne grandit pas. Elle est l'incarnation de l'innocence perdue, protégée par la bête qui symbolise la force brute de la nature. Malgré toute cette noirceur, Masha et l'ours restent un chef-d'œuvre de l'animation. Pourquoi? Parce que l'être humain a ce besoin viscéral de transformer ses peurs en récits acceptables. On a pris une histoire de prédateur et de proie pour en faire une histoire d'amitié improbable. C'est une manière pour nous de dompter la nature, de dire « Regardez, même l'ours le plus terrifiant peut devenir un papa-poule si on lui donne assez de confiture. » C'est aussi une métaphore de la parentalité. Chaque parent s'est un jour senti comme cet ours, fatigué, voulant juste faire une sieste ou lire un livre, alors qu'une petite tornade humaine retourne la maison en criant. L'ours, c'est nous. Masha, c'est l'énergie pure, indomptable, parfois exaspérante, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer. Si tu dois tirer des leçons de cette plongée dans les ténèbres slaves, les voici. 1. Respecte la nature. Les contes ne sont pas là pour faire joli, ils sont là pour te dire que la forêt ne te veut pas forcément du bien. Un ours reste un ours, même s'il sait faire du monocycle. 2. L'art guérit. Oleg Kouzovkov a réussi l'impossible, transformer un traumatisme culturel russe en un phénomène mondial de bonheur. C'est la plus grande ruse de l'histoire de l'animation. 3. Regarde au-delà des apparences. Chaque détail dans un dessin animé, comme les médailles de l'ours, a une signification. Ne sous-estime jamais le travail des scénaristes. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que ton enfance vient de prendre un petit coup de vieux. Mais c'est pour la bonne cause. La réalité est souvent bien plus complexe qu'un épisode de 10 minutes. Si ce genre de décryptage un peu sombre et décalé te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'on a encore des tonnes de dossiers à ouvrir sur les dessins animés de ton enfance qui cachent des secrets de Polichinelle. Lâche un énorme pouce bleu si tu ne regarderas plus jamais Masha de la même manière, et dis-moi en commentaire quelle est la théorie la plus folle que tu as entendue sur ce dessin animé. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle est un fantôme, ou est-ce que c'est juste nous qui analysons trop les choses? Partage la vidéo à tes potes pour briser leur innocence eux aussi. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. D'ici là, méfie-toi des ours qui cuisinent des tartes. Salut!